Village FM vous accompagne maintenant en DAB+. Village FM a rencontré pour vous ce matin les organisateurs de cette 26e édition de la Percée du vin jaune. Elle aura lieu du 2 au 4 février prochain à Arbois. On a voulu présenter cet événement, prendre des nouvelles avec les organisateurs. Comment ça va se passer sur place? Quelle est l'ambiance, l'atmosphère souhaitée? Les réponses avec Olivier Badoureau, membre du comité interprofessionnel des vins du Jura, et François Dubo, directeur viticole au domaine de la Pinte. C'est surtout défendre ce que, je pense, les valeurs sur lesquelles on tient dans le Jura, c'est-à-dire la convivialité, le partage, la découverte des produits. On n'est pas sur le thème d'un mariage où on va choisir que les invités vont venir en bleu cette année, et puis voilà, c'est pas le but, c'est pas, il y a du changement parce qu'on s'adapte effectivement selon la ville qu'on occupe. On va faire des rapprochements ici à Arbois, notamment par rapport à Pasteur ou à des choses comme ça, mais on n'est pas dans un changement permanent par rapport à la manifestation. Sur l'ambiance, en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est que on a aussi beaucoup de bénévoles qui travaillent avec ardeur et sans relâche depuis des mois sur la décoration. Et la décoration, la ville entière va être parée aux couleurs du vin jaune, de la Percée. Et la décoration contribue largement aussi à favoriser cette ambiance. Et je pense qu'on doit leur rendre hommage et les remercier pour leur travail. Thématique part des anges. Donc. La part des anges, voilà. Donc c'est tout, c'est tout ce qui concerne la perte durant l'élevage du vin jaune. C'est bien parce que les gens vont se poser des questions, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément toute l'histoire. Donc ça, c'est aussi pousser les gens sur une certaine curiosité. Et voilà. Puis c'est combien de personnes à peu près la Percée chaque année sur les 2 jours? C'est variable selon les percées. En fonction du nombre de participants, on va déterminer un nombre de visiteurs. Donc c'est variable. Il n'y a pas de constante sur le nombre de visiteurs sur une percée. Voilà, ça peut varier. Alors je crois que la plus forte avait été Arbois en 2011 et la plus faible, par contre, je ne sais pas laquelle c'était. Mais ça varie, c'est fixé à 32 000. On aura des gens qui seront à même de faire le contrôle sur les entrées et plus le dispositif de gendarmerie qui sera sur les parkings et puis à l'intérieur de la manifestation. Donc on a étudié un renforcement possible selon l'état de la situation quelques semaines avant, sachant que nous on est en lien avec les services préfectoraux. Donc on est au courant sur les choses sur lesquelles on peut être amené. Si on prend les 2 dernières éditions par exemple, donc Cramant et Voiteur, il y a moins de problèmes d'alcoolémie sur un week-end de Percée que sur un week-end sans Percée. Il y a plus de retraits de permis à Cramant un week-end quand il n'y a pas la Percée. Donc il y a quand même un travail qui est fait. Alors ce travail concrètement, qu'est-ce que c'est? Déjà les doses, c'est des doses de dégustation. Et quand vous cumulez les 10 tickets, vous n'avez pas bu d'hiver, vous avez vraiment bu des doses de dégustation de 3 centilitres. On a aussi des stands de la sécurité routière qui sont présents sur le site, où vous pouvez vous tester déjà avant de repartir. Vous pouvez également déposer vos clés quand vous arrivez, vous les déposez à la sécurité routière et ils vous les rendent seulement lorsque vous avez vous êtes sur le seuil réglementaire. Donc l'année dernière par exemple, il y a 896 personnes qui ont joué le jeu et donné leurs clés à l'entrée. Et il n'y en a que 50 qui ont dû faire appel à un ami. D'accord. Donc on est quand même sur ce traitement préventif important. Et puis on a aussi nos navettes qui permettent d'acheminer nos visiteurs gratuitement, mais inclus dans le prix du billet, jusqu'à un centre urbain un peu plus important. Et sur Cramant, il n'y a eu que 11 verbalisations. Il y en a eu 5 pour alcoolémie et tout le reste c'était des défauts d'assurance ou de permis. Une fois la sécurité mise en avant, Village FM souhaitait parler saveurs, gastronomie. Les commerçants d'Arbois vont-ils proposer des plats à base de vin jaune? Voici la réponse. Donc effectivement, on les a sollicités pour
pour que leur commerce soit en adéquation à l'image de la manifestation. Voilà, donc justement, quand je les ai j'ai incité à travailler les choses qui sont en rapport avec le Jura. Voilà, sachant qu'il y a un cahier des charges qui est défini, puis que voilà, il y a des choses qu'on n'autorise pas forcément à faire sur la manifestation. On est aussi fiers on a une consommation des vins du Jura qui est très importante en Franche-Comté. Si vous prenez le crément du Jura par exemple, Ouais. en grande distribution, il est vendu à 80% sur la Franche-Comté. La question, bien sûr, saveur, lorsque nous évoquons cette percée du vin jaune 2024, c'est ce vin jaune, comment est-il? Comment est cette cuvée 2017? Comment il est il est expressif, avec énormément de structure et de caractère. Faut venir le goûter. Hein. La percée 2024 aura lieu du 2 au 4 février prochain. Clavelinage, clavelin, qu'est-ce que ces mots veulent dire? Vous commencez d'ailleurs cette 26e édition par le clavelinage. La bouteille traditionnelle du vin jaune. C'est une bouteille petite, trapue, qui fait 62 centilitres. Le vendredi matin, nous on démarre, pour les professionnels, on démarre la percée avec ce qu'on appelle le clavelinage. Un concours de dégustation des vins jaunes présentés par les vignerons pour identifier les meilleurs vins jaunes, non pas de l'année, mais présentés par les vignerons sur cette année-là. Et donc, les vins jaunes, les meilleurs vins jaunes vont être récompensés par un prix qui s'appelle le clavelinage. Donc on parle de vin claveliné. Je vous parle de ça aussi parce que généralement au clavelinage vous avez une bonne quinzaine de vins qui reçoivent cette récompense. Et nous on fait un lot des vins clavelinés qu'on va offrir à la vente aux enchères au profit d'une association. La percée du vin jaune, c'est bientôt. Notez la date du 2 au 4 février 2024 à Arbois pour cette 26e édition. Billetterie à retrouver en ligne sur internet et n'oubliez pas, l'alcool, c'est avec modération. 99.8, 105.1, 107.4. Village FM, votre radio en Franche-Comté.